Propriano et M. le maire d'assister à cette réunion qui a été décidée à peu près une dizaine de jours suite à l'Assemblée générale du club qui nous a confirmé que la situation était un peu tendue au niveau, sur plusieurs points, je dirais, au niveau des finances, au niveau de la fréquentation et de la direction. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de tenir une réunion avec, dans l'espoir de sauver la vieille dame que représente le CAP aujourd'hui. Les années précédentes, le CAP a essayé toujours de clôturer ces années sportivement et financièrement et moralement tant bien qu'il a pu. J'en profite pour remercier encore une fois la mairie de nous suivre malgré leurs problèmes à eux aussi. J'en profite pour remercier les bénévoles, j'en profite pour remercier nos sponsors qui nous suivent depuis des années. Mais malheureusement aujourd'hui, le coût de la vie, la distanciation, pas sociale, mais la distanciation par rapport aux autres clubs, font que les coûts du CA Propriano sont multipliés d'année en année. Pour mon cas personnel, sachez que je ne repartirai pas pour faire une saison comme je l'ai passée, parce que c'est trop contraignant, c'est trop de choses à faire, on ne peut pas, à un moment donné, on va se dégoûter et je ne voudrais pas me dégoûter du CAP. Donc, comme je l'ai dit, si la situation à la sortie de cette réunion n'a pas avancé, pas d'un pas, mais de plusieurs pas, je remettrai demain matin ma démission à M. le maire et je ne peux pas faire de miracle. Le club, s'il n'y a pas la volonté des gens qui veulent s'investir, on n'y arrivera pas. Mais cette situation, nous l'avons toujours connue. Il y a quelques années au club, nous avions 5 dirigeants majeurs qui étaient toujours présents, qui s'occupaient des gamins, M. Lucan, M. Mabid, Joseph Scanaville, Jean-Yves Fondac et Didier de Cinquième, qui étaient là, ils étaient présents, ils donnaient tout, ils ne vivaient que pour le club. Donc, c'est un peu, je dirais, cet état d'esprit qu'il faut retrouver. Il faut que les gens qui ont porté ou qui portent le maillot du CAP, il faut qu'ils viennent donner le coup de main. Si ces gens-là ne viennent pas, on n'arrivera jamais à rien. Le CAP, c'est un bien commun, c'est le bien commun de la ville de Propriane. C'est-à-dire, si le maire et moi, on est là, c'est au titre d'élu, pour dire que on vous a soutenu, on continuera de vous soutenir à la mesure de nos moyens, et tu l'as bien dit, avec le Covid, mais en tant qu'élu, parle pour moi, mais on arrive à sûrement me rejoindre, on est là pour écouter, on est là, et ça peut-être pour vous aider, mais on ne peut pas intervenir dans ce qui est la gestion interne d'un club de football. Alors, je remercie le président de nous avoir invités. Quand on est invité, on vient. Il n'y a aucun problème. Quand on est invité, on vient volontiers, parce que le CAP est un patrimoine commun, intergénérationnel, et qui a connu maintes et maintes crises. Pourquoi il a connu maintes et maintes crises? Pour 2 raisons essentielles. La première, c'est notre tissu économique et démographique trop faible. Et quand on joue en division d'honneur, même une année en CFA, pour une petite commune de 3900 habitants qui n'a pas une économie si florissante, c'est compliqué. Le deuxième facteur qui fait qu'il y a des problèmes, ce n'est pas tellement l'argent, et vous avez eu l'honnêteté, Monsieur le Président, de dire, oublions l'aspect financier. Partout, et pas qu'en football, et pas qu'en Corse, et donc pas qu'à Propriane, le problème, ce n'est pas tellement l'argent. Regardez, il y a le Covid-19, on n'entend parler que de milliards qui sont mis sur la table. C'est de l'argent qui ne vaut plus rien, évidemment, vous l'avez tous compris. Mais enfin, des plans de ceci, des plans de cela, tout le monde n'a pas garde. Donc l'argent, ce n'est pas tellement ce qui fait défaut au club.
Ce qui fait défaut au club, c'est les bras, les moyens humains. Quand vous faites votre liste de dirigeants en début de saison, souvent vous avez une trentaine de noms sur le listing, mais après ça se résume à 5 ou 6 personnes. Enfin, c'est pas même moins. C'est ça la réalité des choses. C'est le manque de bras. Mais je prends l'engagement de ne pas baisser la subvention du club de football. Moi, j'espère, Monsieur le Président, et je sais que c'est difficile. Je sais qu'être dirigeant de club de football ou de natation ou d'athlétisme, c'est difficile. Et c'est particulièrement difficile au niveau du football parce qu'il y a beaucoup d'équipes engagées et qu'il faut beaucoup de moyens humains et que vous n'en avez pas beaucoup. Mais je sais qu'il faut donner de son temps, de sa personne et parfois de son argent. Et j'ai eu l'occasion de te l'écrire, Jérôme, mais parfois, certains ont payé de leur vie, à commencer par ton propre tête. Donc je sais que c'est compliqué, mais j'en appelle à l'esprit de responsabilité. Il y a trop de jeunes, 175 licenciés, as-tu dit à l'instant, qui sont concernés, il faut donc essayer de poursuivre. Si vous trouvez les ressources humaines pour poursuivre, on vous aidera au niveau financier, comme on l'a fait par le passé. Il est évident que la mairie ne pourra pas aller au-delà d'eux, mais qu'elle essaiera modestement de voir si elle ne peut pas actionner 1 ou 2 sponsors, ce qui n'est pas évident, parce que la crise frappe tout le monde.